Allez les amis, c'est parti pour du cinéma. Bonjour tout le monde. Et bonjour. On se retrouve pour un nouvel épisode de Popcorn et Canapé. Oui, capote, ah oui. Popcorn et capote. Al Capote, qu'est-ce que tu fais là? Ça commence super bien, on Allez, est en nickel. compagnie de Lucas. Et bonjour, comment ça va vous deux? Ça va super, ça va bien. super. Evan, tu vas bien? Mais bien évidemment, depuis que je suis né, je me sens bien. Et vous, Bon, bah, tranquille, mon petit Nicolas? Tout le monde va très très bien et heureusement qu'on va bien parce qu'on va quand même parler d'un film aujourd'hui qui est un petit peu... Joyeux? Bon, tu vois, ça On peut le dire. Oui. c'était plus l'inverse de ce mot Ah, que j'aurais merde. utilisé. Moi, il m'a provoqué de la joie et de la bonne humeur. Oui, donc- moi ça me rappelait mon enfance, donc ça va. Quelle horreur, ça va partir en anecdote familiale. Oui, allez. C'est parti, ouais. Donc on va parler du film Jusqu'à la garde, film réalisé par Xavier Legrand, sorti en 2017 d'une durée de 93 minutes. Il s'agit de la suite d'un court-métrage qui s'appelle Avant que de tout perdre. Pardon Je suis pas sûr. C'est ce qui Avant de tout perdre, plutôt, non? sur Wikipédia, c'est vraiment marqué Avant que de tout perdre. Bon, ok, Ok. bah, pourquoi pas. Je crois que c'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Mais en tout cas, par le même réalisateur. Donc il s'agit de la suite de ce court-métrage qui est un film qui a quand même eu un bon impact, quoi. Qui a reçu 4 Césars, dont celui du meilleur film et de la meilleure actrice. Il reçoit également le Lumière du meilleur premier film à la 24e cérémonie des Lumières. Ok. C'est un film qui a été reconnu comme de qualité. Et vous, les amis, est-ce que vous avez trouvé que c'était de la qualité ? Oui. Je m'en arrêterai à la juste. Oui. Ah, franchement, le film est très qualité, je trouve. L'histoire, comment c'est mis en scène, l'acting avec le merveilleux Denis Ménochet présent dans ce film, qu'on a déjà vu dans un ancien podcast dans Boys of Boys Fred. of Fred, ouais. Oui. Effectivement. Acteur français reconnu maintenant. Ah oui, bah, ça fait un moment où il est à l'international, il était même dans Inglourious Bastard. Voilà. Voilà, le mec se met bien, j'ai envie de C'est dire, ça. dans sa carrière. Et dans un film qu'on a vu au festival de Gérardmer qui s'appelle Je sais plus comment et que toi t'as pas du tout aimé. Mais quel grand moment. Mais bon, non, pour ma part, j'ai également adoré ce film. C'est bien pour ça que, vu que c'est moi qui l'ai proposé pour ce podcast-là. Rumors. Mais... Le Ouais, docteur Rumors, Montand. ouais, non, c'est l'autre film où il est que t'as pas aimé et que moi j'ai bien aimé quand même. Mais oui, non, effectivement, Jusqu'à la garde, non, moi j'ai adoré le film. On est dans le pur film français, on va dire, mais en même temps qui est traité d'une manière où ça va au bout de ce que ça veut montrer. Donc c'est efficace, très bien foutu. On est quasiment dans un ressenti documentaire. On a l'impression d'être dans chaque scène. C'est très très bien foutu. Donc ouais, non, vraiment kiffé. Et toi, mon Nicolas? Non, bah moi je vous rejoins à peu près. Je vais appuyer un peu plus sur un truc que t'as dit, Evan, c'est-à-dire film français. Non, mais C'est pas réducteur, ok? Ah non, c'est pas réducteur du tout, mais quand on dit drame français, on pense de suite à des longs plans très silencieux, très lourds, où Très on mou. s'emmerde un peu, très mou. On s'emmerde un peu. Alors, je vais pas dire que c'est le cas dans ce film parce que je me suis pas emmerdé, mais il est vrai qu'on retrouve ce rythme vraiment lent, pesant et qui porte son sens quand on voit le sujet du film. C'est normal que ce soit quand même quelque chose de pesant et pas forcément giga fun. Ah non. Mais je pense qu'il y a quand même des moments où ça mériterait un peu plus de légèreté, qui permettrait de rééquilibrer un petit peu l'ensemble du film, je trouve. C'est quoi que t'appelles Ah, bon, de la légèreté? Plus de plans dynamiques ou plus de... Peut-être des moments pour souffler, je Ouais, pense des que- petits moments pour souffler. Alors, on abordera ça un peu plus dans la partie spoiler, mais je pense notamment à une scène qui, moi, je pense, mériterait vraiment, pour le coup, d'être beaucoup plus légère et de montrer un rythme un peu plus dynamique. On en parlera tout à l'heure, mais Quand tu Ouais. dis légère, tu parles du rythme, pas de ce qui se passe dans le film. ouais, par rapport au rythme. Ah d'accord, par oui, je rapport à pensais ça. que tu disais d'un peu plus de légèreté par rapport à ce qui se passe dans le film. Ah non, pas du tout, Ah, pas du d'accord, tout ouais. par rapport au scénario. Moi, je trouve le scénario super. Enfin, il aborde des trucs vachement intéressants et il l'aborde en plus d'une manière extrêmement réaliste et collé au réel, vraiment collé au personnage. Donc non, moi ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Le rythme justement pesant, lent, avec des longs silences où on voit vraiment les acteurs, ce qu'ils peuvent ressentir, ce qu'ils peuvent penser, c'est très bien. Ça correspond très bien avec le film, avec ce que ça raconte. Maintenant, il y a des moments où je pense que ça mériterait un peu plus de légèreté pour justement que les moments tendus soient peut-être encore plus impactants. Moi, D'accord. je suis plutôt d'accord avec toi.
Qui veut faire un petit résumé du scénario rapidement? Tu résumé, bon, j'ai l'impression tout le monde me regarde, donc je pense que je suis désigné. On te regarde. Là, techniquement, la base du film, c'est un couple qui est séparé techniquement et qui En se bat procédure de en divorce. procédure de divorce et qui essaie de voir, entre guillemets, qui va avoir la garde des enfants, vu que du coup, ils ont 2 enfants, si mes souvenirs sont bons, oui, effectivement, voilà. Et du coup, les deux s'opposent, la mère disant que le mari est violent, etc., et le mari disant que sa femme de son côté, elle dit ça, genre, elle amplifie un petit peu la réalité, etc. Donc on sait pas vraiment sur quel pied danser au début. Et après, on va partir dans cette histoire de qui est le gentil, qui est le méchant, entre guillemets, c'est un petit peu ça, et voir qui va gagner ce combat. Pour pas en dire trop, parce que moi je l'ai vu en partant d'une base de rien, vraiment je savais juste le speech de base de voilà, ils se battent pour avoir la garde, j'étais en mode ok, et du coup le film a pu me surprendre pas mal quand même dans certains moments. Et j'espère que ça a fait pareil pour vous. Ouais, non, mais le film, moi, le film, il m'a déjà assez surpris dès le début, dans le sens où ça s'ouvre sur une audience entre les deux parties, donc le mari et la femme, chacun avec son avocat et le juge devant, la directrice, madame la présidente, comme il l'appelle. Donc ça s'ouvre sur une scène comme ça, où ça met en place directement les enjeux du film. Donc leur séparation, la garde des enfants et le problème qu'ils ont entre eux où chacun s'accuse de manipuler les enfants contre lui. Voilà, ça met directement en place ça avec un plan, je crois que ça dure 15 minutes cette scène à peu près. Elle dure pas mal de temps. Et elle est vraiment hyper, on dirait un documentaire. Je pense qu'une audience de divorce se passe exactement comme ça. Il y a des chances. Clairement. Je pense qu'ils en ont même observé pour refaire strictement la même chose et que ce soit le plus réaliste possible. Parce que c'est vraiment un film qui essaie d'aller vers le réalisme profond et c'est aussi pour ça qu'il prend un rythme très lent. Parce que des fois dans la vie, y a plein de moments où il y a des pauses, etc. Des moments où ça parle pas forcément. Et c'est ce qui permet d'être vraiment investi dans le film, moi je trouve. Et ça prend dans les scènes de tension, vu que ça joue globalement sur de la tension constante. Je trouve que ça marche très très bien, quoi. Il y a des scènes même très simples qui te prennent par les sentiments plutôt facilement avec ce rythme-là et en même temps avec une justesse assez exquise. Oui. Oui. Non, mais c'est vrai, je te rejoins qu'il y a le rythme en fait hyper efficace sur par exemple, là c'est 15 minutes d'audience avec un avocat où on voit vraiment le point de vue juridique de la situation, donc juridique qui se veut un peu impartial et le plus juste possible. Du coup, ça nous montre les enjeux du film de ce point de vue, avec la défense des avocats, avec le point de vue de la présidente qui essaie de trancher sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc sur cette première scène, chaque seconde qui se passe dans le film, c'est chaque seconde qu'on voit en tant que spectateur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune ellipse, il n'y a pas un cut qui vient raccourcir un moment de réflexion. Non, c'est du temps réel dans le jugement, quoi. Exactement. Ouais, même chaque scène du film est un peu traitée comme ça, sans cut dedans, et vraiment te la montrer du début jusqu'à la fin. Et ça permet d'être vraiment investi dedans, quoi. C'est ça, ouais. La plupart des scènes se déroulent comme ça. Et d'ailleurs, moi, je vais venir de suite dessus pour un petit truc qui me taquine un peu dans ce film. Ouais. C'est que chaque scène, du coup, recopie parfaitement ce qui se passe en temps réel pour les personnages. Et sauf que des fois, il y a des grosses ellipses où on ne sait pas trop ce qui s'est passé entre. Où vraiment, on comprend qu'il s'est passé une semaine, mais c'est... Moi, je trouve pas ça... je trouve ça bizarre de... à la fois s'attarder autant sur certaines scènes où c'est vraiment collé à une temporalité réelle, pour des fois sauter une semaine en un claquement de doigts, sans même en parler, sans quoi que ce soit. Je pense que c'est pour s'attarder justement sur les moments qui semblent longs pour les enfants, qui semblent longs pour la famille en elle-même. Ouais, un petit peu les scènes clés du film, en fait, celles qui sont utiles, parce que peut-être ils auraient pu rajouter des scènes entre deux, mais est-ce que ça aurait été vraiment utile de faire du coup un film, surtout s'il a ce rythme-là très terre à terre et où t'as aucune coupure dedans, etc. Si tout le film s'était passé genre en une semaine, ça aurait peut-être été un peu rapide. Donc là, ils te font des ellipses, des moments où, quand t'as le père qui le récupère, t'as la scène où t'as le père qui le récupère, etc. Mais on va pas te montrer le week-end particulièrement, à part s'il y a un truc qui se passe dedans qui est intéressant. Mais on va pas te remettre des scènes comme ça tout le temps, parce qu'on se doute bien un petit peu ce qui se passe dans ces moments-là. Donc je pense que c'est vraiment pour structurer et te mettre un peu toutes les bases de qu'est-ce qui pourrait se passer dans cette famille-là
sur le cours de l'histoire qui t'est raconté, quoi, un petit peu. Ouais. Je pense qu'on se serait fait chier s'ils auraient rajouté des trucs en plus. Pour moi, justement, il y a une justesse aussi dans les scènes qu'on t'apporte et qui montent crescendo dans cette tension que travaille le film. Il y a un petit peu tous les éléments de base de ce type de situation, en tout cas. Et en rajouter d'autres ou en mettre en doublon, etc., aurait pas forcément été utile pour moi. Je vois pas quelle scène aurait pu être intégrée dedans et qui nous aurait apporté quelque chose en plus dans ce qu'on voulait nous raconter. Le film va à l'essentiel, il dure 1h30. Pour moi, il méritait pas plus, en vrai, pour l'histoire qui est racontée. Non, c'est sûr, le film va à l'essentiel et je reconnais que c'est aussi une qualité, parce que voilà, ça va à l'essentiel, mais vis-à-vis des personnages, je pense que ça aurait été peut-être intéressant aussi de voir un peu plus de vie quotidienne au-delà de... Parce que là, finalement, les moments de vie qu'on voit, c'est que des moments, comme tu dis, Lucas, des moments où ça semble long pour les personnages, où ça semble lourd, où c'est dur, quoi. Et rien d'autre. Et c'est vrai que pouvoir mettre quelques moments de vie quotidienne... Alors forcément, il y en a quand même. Mais très peu. Mais très peu. Il y a des moments de tension, que les seuls vrais moments qu'on voit, c'est en général... le moment où le père récupère, après ça coupe sur 2-3 trucs, après c'est le moment où la mère récupère, après ça coupe sur 2-3 trucs, le père récupère et ainsi de suite. C'est un peu répétitif là-dessus. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de moments de vie, mais comme tu disais Evan, je vois pas ce qu'ils auraient pu rajouter, à part juste partir à la chasse avec le grand-père, ou juste des moments où ils dînent en famille et c'est tout, quoi. Moi, je peux être d'accord que ces scènes-là auraient pu rajouter un mini-truc, comme tu dis, s'il y a une scène où ça part faire de la chasse avec le grand-père, ou j'en sais rien, des trucs comme ça met des scènes où, comme tu disais, Nicolas, au début, ça permet de souffler un petit peu dans ce film, et du coup, avoir encore plus d'ampleur sur les autres scènes. Mais à contrario, en même temps, je suis d'accord, et en même temps, je me dis que l'émotion que j'ai eue tout au long du film, qui montait non-stop, fait que tellement ça m'a pas lâché, à la fin, j'étais... on va pas dire ce qui se passe à la fin ni rien dans cette partie spoiler, on se sent mais lessivé, quoi. voilà, on est vraiment, le film est épuisant entre guillemets. Parce que c'est vraiment sous tension constant, c'est ça. de la tension. Alors que presque s'il lâchait la tension, je sais pas si on aurait pu remonter aussi haut qu'on arrive, parce que là vraiment ça monte constamment et ça s'arrête jamais en fait. Donc c'est peut-être que d'avoir mis des petits moments de répit, on l'aurait pas forcément fait. Surtout pour moi, il y a une scène quand même qui est une sorte de répit à un moment, même si il se passe des trucs qui sont pas fous dedans, mais il y a une scène qui commence dans une apparente joie, où tu sais que ça va pas forcément durer sur ce ton-là tout le long de la scène. Justement, là c'est un moment de légèreté pour moi, pour vraiment finir sur un truc très lourd. Et justement, je trouve que c'est bien géré, le fait que même si tu sais que ça va pas bien se finir entre guillemets cette scène-là, qu'au début, t'es ce truc un petit peu d'enjouement, d'un bon moment qu'on passe en famille, avec les amis, etc. C'est vraiment que le début. Hein. C'est vraiment que le début de la scène, quoi. Ah oui, non, vraiment que le début de la scène, effectivement. Mais justement, alors, cette scène, je trouve que dans le rythme, la mise en scène et la réalisation, justement, je la trouve hyper proche à toutes les scènes d'angoisse, tu vois, c'est un peu le... Voilà, c'est que comme on disait, 1 seconde dans le film égale 1 seconde pour le spectateur. On repart sur quelque chose comme ça, sur très peu de cuts, sur des plans, soit des plans fixes, soit juste des légers travelling, des légers mouvements de caméra. C'est presque un plan séquence, cette scène-là. Ouais. Enfin, en tout cas, le début de la scène est un plan séquence. C'est vrai que oui, il y a pas mal de on va dire, plans séquences où ça permet vraiment de respirer, enfin de retranscrire toute l'atmosphère de la scène et de l'ambiance. Et je trouve que dans cette scène-là, qui est la scène d'anniversaire, on parle de celle-là, on est d'accord. Clairement. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle. C'est pour pas spoiler non plus. Mais en vrai, ça va, une scène d'anniversaire. Une scène d'anniversaire. Voilà. Et justement, je trouve là, ça aurait été peut-être intéressant de repartir sur quelque chose de plus. Peut-être de recasser peut-être un peu le rythme, parce qu'on est dans un truc de soirée. Pour les personnages, c'est différent. Enfin, ils peuvent penser, on va dire, à autre chose que. Le divorce, le début de la scène, ils y pensent pas. Et le seul moment où il y a de l'angoisse, c'est parce que tu suis une des seules personnes qui est au courant de ce qui se passe, et tu suis la personne et tu sens que pour elle, c'est très très long, et que pour toutes les autres, juste ils s'amusent. Ça, surtout que c'est un truc, cette tension-là, elle peut que les suivre tout le temps. Donc même dans ce moment-là où du coup, le début de la scène, on se dit, vas-y, là, il souffle un petit peu.
la fin de la scène te montre que même dans les moments où tu penses être le plus safe, entre guillemets, où tu as le moins de risque que quelque chose se passe mal, Bah non. t'es jamais vraiment sûr en fait. Tant que cette situation est d'actualité et pas réglée, tu peux que être sous pression constante. Et c'est pour ça, je pense que le film fait durer cette pression constante, même dans les scènes qui paraissent un petit peu plus soft, un petit peu plus cool, où il souffle un petit peu. Il y a toujours un rappel à ce truc-là qui est constamment là. Parce que si tu as ce problème-là dans cette vie et cette peur-là, entre guillemets, tu peux pas vivre sereinement, entre guillemets. Donc pour moi, Oui, vu que le film traite que de cette période où ils sont dans l'entre-deux, où ils se battent pour avoir les enfants, etc. Enfin, un truc vraiment pesant dans la vie. Mettre des moments où ils profitent vraiment et où ils n'ont pas cette petite piqûre de rappel de la réalité, ça aurait un peu dénoté, je pense, avec la réalité des choses. Parce que je pense que si on avait quelque chose comme ça dans notre vie, tout le moment où c'est pas encore terminé, t'es constamment sous pression, en fait. Même dans les bons moments, tu souris, mais au fond de toi, t'es vraiment pas au max, quoi. C'est vrai que du coup, ça permet de retranscrire plus fidèlement ce que les personnages peuvent ressentir. Parce que comme tu dis, c'est vrai que dans des moments de drame familial comme ça, je veux dire, c'est quand même un divorce, ça parle de la garde des enfants, donc forcément c'est un drame quoi dans une vie. Que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Bon, là, on voit en plus que ça se passe mal, donc encore pire. Oui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui colle à la peau et qui colle à l'esprit tout le long de ta vie, que ce soit jusqu'à ce que ce soit vraiment réglé. C'est vrai que fête d'anniversaire, oui, tu l'as quand même en fond de tête tout le temps, quoi. C'est vrai que c'est une pression constante. Donc c'est vrai que ça permet de coller vachement plus au ressenti des personnages et d'être vachement plus dans un rapport à la réalité plus qu'un rapport à la mise en scène qui nous donne un message. C'est ça, parce que techniquement la mise en scène est simple, efficace, on va dire, mais justement c'est ce qui permet de pas avoir de grands plans où ça te fait des transitions esthétiques, des machins, des trucs, ça permet de pas te sortir de cette ambiance très réelle et qui te prend à fleur de peau dès le début du film et qui te lâche pas tout du long, quoi. Je pense que justement d'avoir parce que beaucoup de films comme ça, comme on dit bien français, avec une réalisation entre guillemets simple, comme pourrait l'être, je sais pas, le film Hors Norme, je sais pas si toi je sais que tu l'as vu Lucas, mais Hors Norme un peu jusqu'à la garde, non pas jusqu'à la garde, qu'est-ce que je raconte, Je verrai toujours vos visages, oui. Tu l'as vu lui, voilà. Tous ces films-là, même si Je verrai toujours vos visages se permet de temps en temps des plans un petit peu plus esthétiques, ça reste globalement dans une réalisation simple où ça se concentre plus sur le jeu des acteurs et ce qui se passe dans les scènes. Et pour moi, dans des films comme ça, c'est ce qui fait que c'est très efficace de mettre une grande réalisation qui part dans tous les sens. Ça enlèverait un petit peu ce côté, ça dénaturerait le truc. Ça se voit qu'ils essaient de donner un aspect documentaire et de vraiment te prendre avec eux et de te mettre dans les scènes dans la voiture, que tu sois assis avec eux et que tu observes la scène et que tu sois bloqué dans cette petite cage. Ça se voit que le film essaie de faire ça et il le fait très bien pour moi. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, je vous rejoins, je change d'avis. Superbe. En fait, j'ai adoré le film. Banger, finalement. Et voilà, Zartek. Comme quoi, discuter permet d'éclairer quelques petites lanternes, peut-être. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, finalement, il n'y a pas vraiment d'esthétique. Alors, non, il y a une esthétique, forcément, et une esthétique qui est cohérente pendant tout le film, que ce soit dans l'étalonnage, dans le travail de la lumière, les plans caméra, tout ça. Mais ça ne marcherait pas si les acteurs n'étaient pas bons, en fait. Ah, c'est clair. Et là, qu'est-ce qu'ils sont bons, les acteurs. Même le gamin du film. Tous. Waouh. Ah oui, mais tous, mais gamins. particulièrement le gamin qui est le plus jeune du film, et du coup, celui où on peut se dire, c'est celui qui va avoir le plus de complexité à faire son rôle. Au final, c'est celui qui a un des rôles les plus compliqués et Clairement. qui le fait clairement très bien. Les scènes ont dû être dures pour lui à faire vraiment, parce que tu vois, il doit avoir, je sais pas, 8 ou 9 ans, l'acteur. Vraiment, on en dirait je pense que vraiment l'acteur est un peu qu'il a plus vécu vieux. les choses. Ouais, peut-être 11 ans, 12 ans max. Ouais, mais oui, dans tous les cas, alors, tu t'imagines, toi, 11 ans, 12 ans, te dire, il faut que je joue un personnage qui est tiré entre... Je ne le jouais pas. Oui. Allez. Non, mais juste, t'imagines, genre, t'as 12 ans Ça et doit tu être très compliqué. te rendre compte de vraiment la portée de ce que tu fais, de ton personnage, il est tiré entre son père, sa mère, qui se manipule, qui fait ci, tu te retrouves au milieu. Et qui en plus doit faire des trucs entre guillemets pour protéger sa mère d'un côté, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'embrouilles, il essaie de temporiser tout ça. Alors sa vie doit être horrible, quoi. Il est forcé d'affronter cette situation-là et ça doit être très compliqué, déjà dans la vie réelle, mais même de jouer un personnage comme ça avec cette justesse-là, ça doit être très dur à cet âge-là. Je suis d'accord. Oui, clairement.
Je pense qu'on peut passer à la partie spoiler pour rentrer plus en profondeur vis-à-vis du film. Clairement. On va partir dans la partie spoiler parce qu'il y a quand même un élément qui n'est pas donné dès le début du film et qui est très... Qui est indiqué, mais tu sais pas si c'est vrai ou pas, quoi. Ouais. C'est ça, c'est indiqué, tu sais pas si c'est vrai ou pas, et c'est que au fur et à mesure du film, parce que moi, presque peut-être pas jusqu'à la fin, mais quasiment jusqu'à la fin, je me posais quand même la question de me dire, mais est-ce qu'il y a vraiment un tel danger ou pas? Est-ce que, Ouais. donc, le film te fait poser la question. Il est parfaitement mis en scène pour que tu te poses la question. c'est ça. Oui. Bah ouais. Donc c'est vrai qu'on peut rentrer directement dans la partie spoiler pour aborder un peu plus ce sujet. Et, Oui. Les et humains, expliquer un peu plus. Go. Attention spoiler. Alors oui, du coup, dans cette partie spoiler, on peut de suite le dire. Le mari est une énorme merde. Le mari Oui. est un danger. Exactement. Vraiment. Alors qu'on aurait pu en douter, même si techniquement le film essaie de t'orienter vers cette piste-là, que le père est pas très net, en même temps, vu que tu le vois jamais faire d'action véritablement frontale, ça arrive, dans les 30 dernières minutes, il en fait quelques-unes, même avant la scène de fin. Il y a Il y a certaines quelques scènes actions de qui sont tension. de type très manipulatrice, on va C'est dire. ça, la Oui. manipulation, elle est montrée, mais il n'y a pas, parce qu'on l'accuse d'actes violents, etc. Et en vrai, les actes violents, ils arrivent vachement vers la fin du film, alors qu'au début, c'est plus, comme tu dis, le côté manipulation, etc. Mais ça te permet de douter quand même un petit peu. Le voilà. film, la mise en scène, on disait que le film te fait douter de ça, alors que dès le début, c'est expliqué avec la lettre du gamin qui te dit « Non, je ne veux pas y aller, il me tape ». Ouais, c'est ça. Dès le début, le gamin, il dit « Je ne veux plus le voir ». Et le truc, c'est que le doute qu'il y a, c'est vrai que c'est en fait dès la scène d'introduction, justement dans cette audience juridique, où l'avocat de l'accusé, donc l'avocat du mari, fait toute une tirade qui explique en fait tout ce qui lui est accusé en lui disant mais c'est des réactions parfaitement normales d'un père, genre il lui reproche de oui, il a dormi dans la voiture devant, il les surveille, et elle explique Ce n'est mais pas oui, un stalker, Mais juste c'est- il voulait voir ses enfants, il quoi. veut voir ses enfants, Ouais. c'est un père, il est pas et c'est vrai que quand c'est expliqué comme ça, tu dis bah oui, c'est vrai, elle a raison. Donc Parce qu'on n'a pas le point de vue de la famille pour le moment. bah ouais, on a que d'un point de vue juridique que les avocats, parce que c'est les avocats qui parlent, c'est même pas le mari et la femme qui parlent, quoi. C'est vraiment leur avocat qui explique. Et juste avec ça, moi je trouve que c'est ça qui te fait douter en fait tout le long du film, quoi. C'est de où la manipulation vient. Mais ouais, c'est ça. C'est presque au début, dans cette première scène, justement, entre les deux avocats, celui de la mère et celui du père, celle qui a le discours presque le plus touchant, c'est du côté du père. Oui, Pour ouais, justement ça débrouille mieux. désamorcer le truc et faire en sorte que tu doutes presque pas tout le long, voilà, parce qu'à un moment tu commences quand même à pencher d'un pied plus que de l'autre, mais au début en tout cas ça te met vraiment dans le flou et c'est très bien foutu pour te mettre dans cet entre-deux pendant un moment, et même quand tu commences à sortir de cet entre-deux et que tu commences à te dire bon, le père il est quand même pas peu foufou, bizarre. ouais, il est quand même un peu bizarre et il fait des actions de psychopathe, jusqu'à quasiment cette scène de fin, même au moment où tu commences à te dire vas-y c'est lui, il y a une scène où il arrive à aller chez la mère qui a déménagé, etc. Il a trouvé son nouvel appartement, donc au début de cette scène tu te dis ouais il est fou, et il finit cette scène en pleurant dans les bras de la mère et justement en lui disant qu'il l'aime, etc. Donc presque à ce moment tu te dis ouais il fait des mauvaises actions, il sait pas comment gérer le truc, mais il est quand même un peu touchant, tu vois qu'il l'aime encore, etc. Et Mais qu'il y a ça ce fait truc très manipulateur, quand même, hein. Ça fait Et très oui, manipulateur. oui, Tu fais très justement. très manipulateur, Et en mais fait, tu te rends compte derrière que c'est encore pire parce que c'est une manipulation qui est d'autant plus glauque et malsaine parce que ça joue avec une émotion où ça déplace complètement la part de culpabilité où ça devrait être lui qui culpabilise d'être un connard et en fait il fait culpabiliser la femme et son fils de ce que lui il ressent, que lui il est mis à l'écart, que ouais. Parce que pour lui, il n'arrive pas à se rendre compte que il a fait de la merde avant, justement, à se remettre en question lui-même. Et pour lui, il n'a pas envie de perdre sa famille d'une certaine manière. Donc du coup, il va faire tous les trucs qui sont dans sa tête sans jamais se remettre en question, encore une fois, pour arriver à ses fins. Et il va aller très très loin. Voilà. oui, Il va aller très 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 loin. Et presque à la fin,
Enfin, la scène de fin, de toute façon, on est dans la partie spoiler, on peut en parler, c'est pour les emporter avec lui, pour moi. C'est pas... voilà, je pense que la scène, elle serait allée jusqu'au bout, parce que là, heureusement qu'il ne va pas au bout de ce qu'il fait quand il arrive pour tuer sa femme et son gamin, quoi. C'est pas qu'il va pas jusqu'au bout, c'est qu'il n'arrive pas à aller Il jusqu'au bout. n'arrive pas à aller jusqu'au bout, mais je pense que si justement il était allé jusqu'au bout, il les aurait tués, et après il se serait foutu en l'air aussi, juste pour partir avec eux, en fait. Il y a des chances. Ah oui, il y a de grandes chances que ça se soit conclu Ah ouais. comme ça, et tu vois, même à la fin, quand il se fait arrêter, il est encore une fois dévasté, déchiré, il est dévasté, le mec, parce que il se dit, vas-y, c'est foutu, je vais vivre toute ma vie sans eux. Toute sa vie est rythmée par ces personnes-là, et tout le long du film, il parle jamais vraiment de lui-même, il parle de ce qu'il a envie, de ses espoirs, et ces espoirs sont en même temps horribles, Oui. et en même temps, ça reste des espoirs qu'il aimerait avoir dans sa réalité idyllique. Vraiment dans sa vérité à lui, mais parce c'est que ça. il est dans son monde et Il est dans c'est son affreux, monde, quoi. Il se rend même pas compte des atrocités qu'il fait. Non. Et on le voit tout le long du film où, comme je disais tout à l'heure, où je pense que le film est vraiment fait du point de vue des enfants et de la mère, où tout prend bien son temps pour sentir que la famille, elle est sous pression. Il voit ces moments comme des longueurs très lourdes sur eux. Et c'est dur à vivre, quoi. Ah oui, non, c'est clair. Pour tout le monde, c'est celle qu'on suit le moins, entre guillemets, c'est un petit peu la fille. Oui, Mais en même temps, la fille, de son côté, tu vois, justement, elle essaie de fuir un maximum avec son copain, où elle va tout le temps chez lui, etc. D'ailleurs, Elle à est rarement la maison. fin, elle prend la fuite, hein, elle part avec lui et elle Ah s'en oui, va. Quoi. oui. À la fin, elle part clairement avec son copain. Voilà, elle part pas directement, elle va juste dormir chez lui, ou je sais pas. Non, un non, truc ils comme s'en ça. vont. Ils s'en vont. Ah, ils s'en vont, Elle laisse une lettre à sa mère qui est censée revenir le lendemain. Et Oui, c'est vrai, c'est vrai. elle part complètement avec son copain pour ne plus revenir, pour plus voir son père, quoi. Oui, ouais. Vraiment de la fuite, ce que l'enfant aurait probablement fait s'il n'était pas aussi jeune et qu'il avait pouvait le possibilité. faire. S'il pouvait le À faire. un moment, il a essayé. Il a essayé Oui. de conduire son père à un mauvais endroit exprès pour pouvoir Terrible, cette scène. pouvoir ouais, s'enfuir. non, clairement, c'est ça. Moi, je trouve que c'est la scène la plus terrorisante de tout où on voit la journée que passe le père avec son fils. Quand il comprend où est-ce qu'ils habitent. Ah ouais, ouais. Et même avant, juste quand il mange chez les grands-parents, ça pète un plomb parce que le père essaie de connaître le numéro de téléphone de la mère parce qu'il n'a pas leur nouvelle adresse, il essaie Il est de très tout savoir. insistant et même les grands-parents, ils essayent de le calmer, mais il est fou, quoi. Ah ouais, non, il est fou. Et quand ça part pour aller, il force son fils à lui montrer où est-ce qu'habite sa mère, c'est tenant. Ah ouais, c'est étonnant vraiment avec dans la voiture où tous les plans sont très resserrés, on sent l'habitacle de la voiture presque se resserrer sur nous avec toute la pression du gars. Avec il attache pas sa ceinture, tu sens l'alarme anti-ceinture Ouais, c'est qui ça. monte, comme un la rythme pression. très régulier, qui est très oppressant. Comme c'était la pression qui montait C'est en ça, elle-même. de passer de plans très larges à des plans beaucoup plus resserrés sur les émotions des personnages, ce qui fait cette impression d'être vraiment de la voiture qui s'étrique de plus en plus et d'être vraiment bloqué avec eux. Ouais, parce qu'au début, les plans de la voiture sont assez larges et petit à petit, plus on avance dans le film, on arrive au moment où l'épaule, elle est vraiment très proche de l'épaule du père. Et vraiment, tu le vois en contre-plongée de très très près, comme si il était montré comme quelque chose de grand, d'imposant et de méchant. Et le petit, tu le vois de vue d'au-dessus, en tout recroquevillé sur lui-même, vraiment ça. pour montrer encore plus qu'il sait pas quoi faire et qu'il est enfermé, quoi. Ah ouais, après cette scène où t'as le gamin qui sort de la voiture, enfin qui part en courant et que t'as une autre voiture qui arrive, moi à ce moment-là je me suis dit le gamin va se faire renverser. Vraiment cette scène-là j'ai eu un petit frisson de ou non. Moi je me suis dit c'est quand même surprenant de la part justement de la voiture qui a failli renverser le gosse. Qui voyait un adulte. Il voit un gosse courir se faire courser par un adulte et bon. Oh. Ouais. Allez. Ça Après, doit- il y a combien de il doit gens le dans la mériter. réalité qui voient des choses se passer en face d'eux, Et qui ne font pourraient rien. agir et qui ne font rien. Moi le premier, je suis témoin tous les jours d'abus et je ne fais rien. Ouais, voilà. Clairement, il y a plein. Il y avait aussi, absolument rien à voir, mais ça me fait penser à une scène dans Irréversible de Gaspard Noé, où dans la fameuse scène que tout le monde connaît, même c'est même pas un spoil. Avec Monica Bellucci. Avec Monica Bellucci, tout le monde sait, c'est quand on parle d'Irréversible, tout le monde se dit, c'est le film où il y a la scène de viol. Voilà, donc pendant la scène de viol, t'as vraiment quelqu'un qui arrive, qui voit la scène, Et qui se barre. fait demi-tour et qui repart. Voilà, et c'est la triste réalité des gens qui, ça pourrait se passer autrement, se finir d'une autre manière. Très peu de gens Et clairement agissent. C'est ça, alors que là, finalement, si ce gars-là était sorti de la voiture, peut-être que tout le reste du film se serait pas passé comme ça. Ouais. Après,
t'es qui pour empêcher un père de courser son fils, quoi. Non, mais bon, en soi. En soi, tu sais pas. C'est vrai. Oui, tu sais pas la situation. Le mec, il mais te bon, dit, c'est mon fils, casse-toi, quoi. Oui, bah, c'est Ouais, t'en c'est sais mon rien. fils, il a 9 ans, je vais pas le laisser tout seul dans la Oui, rue, tu vois. Je vais voir où est-ce qu'il va. Surtout, ils ont l'air d'habiter dans dans des HLM où le gosse de 9 ans, il se barre, tu sais pas où il va. N'importe qui se dirait, c'est juste son père, quoi, qui le course, quoi. Ouais. Après, envoyer une scène comme ça, je sais pas, tu te poses quand même la question de Bah, tu te poses pourquoi la- le gamin il fuit d'un air aussi terrifié en regardant derrière lui et sans regarder où il va, en passant à 2 doigts de se faire renverser. Ouais, on pourrait se poser des questions. Après, On c'est peut sûr, se poser c'est pas des questions, forcément, mais bon, ce qui ouais. va faire que tu sors de la voiture et que tu interviens, C'est ça, tu à sais part pas. pour savoir à la limite ce qui se passe. Ouais, mais bon, je pense que s'il était sorti et qu'il avait compris ce qui se passait, le gamin, il aurait bien vu que le gamin avait pas du tout envie de revenir avec son papa, même s'il aurait pas pu faire grand chose peut-être. Bien Mais, sûr. Ouais. mais bon. Non, mais puis on voit dans ces scènes, dans cette scène-là, je trouve, avec le gamin dans la voiture, la manipulation horrible du père qui souffle chaud, froid, rien que truc tout con, une fois que le gamin l'emmène à son adresse, qui est une fausse adresse au début, il lui dit « laisse les sacs dans la voiture ». C'est-à-dire qu'il va même pas à l'appart pour ramener le gamin, il va à l'appart pour voir où ils habitent, et en plus en gardant en otage les affaires du gamin pour le forcer à revenir, tout ça. Puis derrière, le gamin il s'enfuit, le père arrête de le poursuivre, tout simplement. Du coup, le gamin, il a 9 ans, il se demande. qu'est-ce qui se passe. Du coup, il va rester pas trop loin de son père non plus. Et une fois qu'ils sont un peu loin, le père, oh viens mon cœur, viens, remonte dans la voiture. Non, J'ai envie de me prendre la tête. j'ai pas envie de me prendre la tête avec toi tous les week-ends, enfin, mais viens, tu vois. Ouais. Le gamin remonte dans la voiture et là, douche froide, pareil, il revient un mur de glace. Il l'enferme. terrifiant. Bon, il me reste 1 heure avant de te ramener, mais on va rester ensemble, du coup. Ouais. On va rester ensemble, tu vas me montrer où est-ce que t'habites, comme ça je peux vous stalker. Ouais, c'est ça. Enfin, La bombe. Ah là là, c'est terrible, vraiment. Et puis surtout, c'est une, on va dire, technique de manipulation qui, Surtout sur un enfant, quoi. Donc, qui là est sur un enfant, mais qui, voilà, ça existe dans les couples, de partout en fait. Il y a des manipulations comme ça aussi violentes psychologiquement. Et là, c'est retranscrit en plus sur un enfant, donc ça ressort encore plus tout le côté horrible de la situation. Ouais. Et C'est étonnant. Ouais. Et c'est très très efficace. Personnellement, il y a aussi la scène de l'anniversaire, on en revient, que j'ai beaucoup aimé. Parce que qu'on disait que c'est très, ça lâche un peu du lest, du zèle, je sais pas comment on dit. Du lest, Du ouais. lest Ça au se début. dessert, quoi. Ouais, c'est ça. Où tu vois un peu plus de légèreté, tout le monde est un peu plus content, alors que le mari est venu voir la mère juste avant. Hein. Ouais, Et ouais. ça relâche un peu, tout le monde est un peu content, ça fait la fête. Jusqu'au moment où la fille reçoit un message qui est comme quoi le père est devant et qu'elle doit aller voir sa mère, et pour pas alerter tout le monde, elle décide de lancer son petit concert en avance, et on voit le visage de la fille se décomposer alors qu'elle est en train de chanter tout le long, parce qu'elle sait ce qui se passe. Elle voit deux, trois personnes sortir, elle voit pas sa mère rentrer, on voit l'angoisse sur son visage pendant qu'elle regarde sa famille s'amuser. Et, j'ai trouvé ce moment très pesant, Ah oui, non, clairement. sans compter ce qui se passe dehors, quoi. Oui, c'est ça. C'est oui, vraiment, encore une fois, il fait de sa manipulation de ça va, je viens lui apporter son cadeau, etc. Il fait son petit mielleux, même si la daronne n'est pas conne, donc forcément elle rentre pas dans son jeu. Mais ça lui permet d'arriver quand même au bout de ses fins, qui était juste de faire sortir la mère. Donc il arrive à ça, et au final, il passe à 2 doigts de la battre, en fait, tout Ouais, simplement. il commence, il l'agresse il la physiquement. chope par la gorge, quand même. Voilà, il la chope quand même par la gorge, quoi. Donc il était à 2 doigts de la droite dans la gueule. Oui, Voilà, si son ami était pas intervenu, je crois que c'est sa sœur. Ouais, c'est sa sœur. ouais, sa sœur. Parce que peut-être. l'ami, quand il vient, il fait ah ok, je repars. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que le mec en plus il fait non mais c'est bon, je suis avec ma femme. Non. Oui, ça. Ouais, c'est vraiment. Surtout, de ce que j'ai compris, ce gars justement qui vient, c'est un mec, la meuf, elle est un peu en crush Ouais, elle avec était un lui. peu. Et du coup, il va voir ce qui se passe quand il y a l'interpellation, on va dire. Et voilà, l'autre, il dit je parle à ma femme, ça te dérange? De suite, il part, quoi. Ouais, il part de suite, et Il même part, ouais. quand la femme revient, c'est bon je vais te laisser tranquille, du coup. Ouais, c'est ça. Il ose même plus faire quoi que ce soit, et la meuf lui fait ouais c'est ça, dégage, du coup. Ouais, ça, c'est comme tu veux, écoute. Ouais, c'est ça. Ouais, tous les hommes. Tous les mêmes, hein. Ah, ça. Exactement. Toxique, men. Hop là. Caca dans des raviolis, Ça vous va? Oui. D'accord. Exactement, on apprécie Exactement. beaucoup.
Et ouais, donc moi je propose qu'on parle de la scène de fin. Ah, c'est Oui, une des scènes principales. j'attendais. Bah, tout mène à cette scène en fait. C'est ça. Tout le but ouais. du film est de mener à ce climax, à ce. Parce que la ce dénouement. première scène vraiment violente, c'est genre 5 minutes avant à l'anniversaire, justement, où il la chope à la gorge. C'est le ouais. le premier moment où Ça, on voit c'est qu'il pas est. du tout la même intensité. Là, Ah on non, pas passe du un tout. step très ça. rapide C'est, de le je te moment où il chope à pète la un câble. gorge à je viens pour vous buter. C'est Clairement. le moment où il pète un câble. Après, Ah ouais, non, c'est il les ça. attend chez eux, quoi. Il retourne les voir chez eux en pleine nuit. Et ouais, la scène te prend une pression parce qu'au début, il sonne à l'interphone en bas. Donc on entend l'interphone, la mère, elle vient, elle décroche le téléphone. Enfin, du coup, l'interphone. On peut l'entendre. On entend le truc en fond, du coup, jusqu'à ce que ça s'arrête un petit peu. Donc tu te dis, bah vas-y, c'est fini. Et après, t'entends les bruits de l'ascenseur qui monte, l'ascenseur qui s'ouvre. T'as vraiment, encore une fois, sans coupure, comme on disait. ouais. Et cette scène-là, je trouve qu'elle est d'une efficacité. Elle me prend aux tripes. Ah ouais. Parce qu'en même temps, elle me terrifie et elle me met des larmes aux yeux tellement elle est horrible, la scène. C'est Ça me fait un mélange de sous pression, quoi. sentiments. Ah ouais, non, vraiment, sous pression constante, au moment où t'as le premier coup de feu qui passe à travers la porte et que t'as la mère qui part en hurlant avec son gamin dans les bras. Waouh, ça me met les frissons rien que d'en parler, quoi. Surtout qu'au début, Mais- tu sais même pas qu'il a un fusil jusqu'au moment où tu vois la petite voisine d'en face qui appelle la police et elle lui dit bah en fait il y a quelqu'un en face et il a un fusil. C'est ça. Et, ouais, ok. Et on pouvait s'en douter. Moi je m'en doutais, on va dire. Il est chasseur et on On voit qu'il est chasseur, on voit à un moment où il dépose des affaires chez son père, il pose un fusil, on voit le fusil. Le père lui rend toutes ses affaires parce qu'ils sont engueulés, donc il a récupéré le fusil. C'est bien amené. on aussi. peut s'en Enfin, douter, ouais. On peut s'en douter et il sort pas le fusil de nulle part non plus. Et je dis ça en compliment, hein, je dis pas. Oui, c'est que le scénario et la mise en scène étaient bien faites, quoi. Ah oui, c'est Ouais, bien foutu, c'est bien amené. Il n'y a pas juste il a un fusil juste parce qu'il a trouvé un fusil comme ça, quoi. Ah ouais, non, c'est ça, c'est le fusil de Tchekhov. dans sa Littéralement. pure Littéralement, forme, quoi. Voilà, originelle. Littéralement. Et ce que j'aime bien dans cette scène aussi, c'est que j'aime bien entre guillemets, hein, Ouais, voilà, si on peut aimer cette scène. c'est que c'est l'une des voisines qui prévient la police en premier. Ouais. Et enfin, c'est con, mais ça contrebalance ce qu'on se disait du gars qui a failli écraser le gamin, Personne n'intervient. qui lui ne fait rien. Bon, en même temps, je vois mon voisin en face qui tambourine la porte avec un fusil à la main, j'appelle la police quand même. Ouais, ouais. Là, c'est un peu plus évident. Oui, voilà. Ah oui, c'est sûr. Mais dans l'idée, c'est sûr que. C'est au voilà. moins, parce que s'il n'y avait pas eu ça, sachant que la mère, en plus il y a toute la scène qui est très longue où elle essaye d'appeler la police mais son téléphone est éteint, le temps qui s'allume, qu'elle essaye de le prendre en main et tout, c'est Bah ouais. trop tard. Au final, et, si ça a marché, c'est qu'il y a déjà l'équipe en route parce que la voisine a déjà appelé avant. Alors parce que que- si c'est la mère qui l'avait fait, techniquement, les flics arrivent quand c'est le père qui sont cachés dans la salle de bain. c'est au moment où il est sur le point d'entrer, quoi. Voilà, Donc, c'est le moment où il allait entrer et les tuer. Donc vraiment, une minute après, ils étaient morts, quoi. Et encore une minute, t'es gentil. Voilà, la porte de la salle de bain, je pense qu'il aurait enfoncé en un coup de il y avait pied. la machine à laver devant, mais bon, c'est sûr que. Il a un Oui, non, fusil mais- de chasse. Voilà, la machine à laver, elle fait pas trop le poids. Il la Ciao. pousse très facilement, quoi. À partir du moment où il y a plus le verrou de la porte, Ah oui, c'est ça. il y a juste à pousser. Voilà, Et clairement. vu le gabarit, je pense que ça le dérangerait pas de pousser en 2 secondes, quoi. Ah oui, non. C'est vrai qu'il est bien galbé. Ah, Ah, ça. bah ça, Le petit Denis, là. Petit Denis, la gomuscu. Ah, ça. il fait son effet quand même. Hein. Denis in shape, on l'appelle. Ah, Non, mais écoutez, moi, ça m'a fait. Ce film m'a fait. Je vais pas dire m'a fait plaisir à voir parce que il montre quand même une situation qui, malheureusement, est quand même très très présente chez énormément de familles. Un peu trop. Ouais. Beaucoup trop. Et ce qui nous rappelle à quel point le monde est horrible. On s'y C'est ça. habitue, on s'y habitue. Et qui C'est finit en nous incorporant dedans, vu que techniquement le dernier plan du film c'est filmé du point de vue de la voisine qui referme sa porte. Donc c'est vraiment nous qui observions ça depuis le début, où on peut se dire bah vas-y, on a fini cette histoire, maintenant on va les laisser se reconstruire, on va les laisser souffler, hop. Et le générique qui se lance dans un Générique. silence de Ah oui, oui, mais de toute mort. façon, il n'y a Terrible. aucune musique dans le film, bah, à part dans la scène de l'anniversaire où il y a de la musique qui Oui. est Oui, parce que c'est- diététique, je crois. Oui, parce que comment c'est on dit. oui, parce que c'est Voilà. dans le film en elle-même qu'elle Oui, voilà, diététique, exactement. Elle s'est fait popouner, elle s'est mis le maquillage et Une tout. petite diète, légumes, Diète, sans ah ouais, c'est gluten, ça. On maigrit ou quoi? Mais ouais, non, vraiment, le film te met dans ce blanc constamment jusqu'à te laisser dans le vide abyssal de cette situation qu'on vient de vivre, quoi. Mais on peut le vivre vraiment je trouve qu'on peut quand même le vivre dès le début.
avec le fils où tu vois que il avait gommé tous les numéros de sa mère sur les trucs. Il enlève le numéro de sa mère dans son De téléphone. son père. Non, c'est de sa mère qu'il enlève le numéro pour pas que son père fouille dans son téléphone pour trouver le numéro de sa mère. Mais dans son carnet de correspondance, quand on voit que c'est le numéro du père qui est enlevé. Ah ouais? Ouais. Ah, je pensais que justement il avait gommé le numéro de la mère pour pas que le père puisse fouiller. Je crois que justement, il a. Bah ouais, il le trouve dans son carnet de il le trouve, correspondance. mais Ah, il d'accord. trouve qu'il n'y a plus son numéro dans le truc de carnet de correspondance, je crois. Ah oui, d'accord. Ok. C'est, et après, il force pour dire donne-moi le carnet pour que je puisse récupérer le numéro de ta mère. Ouais. Et même quand il est dans la voiture où tu sens que le petit, avec les yeux rouges, il a peur, quoi. Ah ouais, puis il est pris en otage, quoi. Parce qu'il n'a pas le choix d'aller le voir, vu que le juge a donné la garde un week-end sur 2. Ouais, c'est ça. Très bon film, je pense. Vous le notez combien sur 5? Moi, je lui mets un bon 4 sur 5. Ok. Bien solide, quoi. Vraiment, Et toi, Nico? vraiment bien kiffé. Ouais, je vais mettre, allez, 3,5. Ok. Parce que voilà, j'ai le droit de mettre 3,5. Ah oui, tu as totalement le droit de mettre Je suis 3,5. libre dans ma vie quand même, j'ai encore mon droit de veto. Mon père ne me manipule pas. Non, je ne suis pas manipulé pour donner cette note, donc je dis 3,5. Mais un solide, hein, vraiment. En soi, j'ai absolument rien à reprocher à ce film. Il est très bien fait, il raconte une histoire intéressante et essentielle d'un point de vue humain. Mais bon, je l'ai vu une fois, je pense pas que je vais le revoir de sitôt, parce que voilà, c'était pas non plus un énorme plaisir de le voir. Ça peut se comprendre. Mais pour les bonnes raisons. Oui. Mais voilà, c'est pas un film qui est fait pour être plaisant à regarder. Donc, Non, clairement c'est pas. qu'il a réussi sa mission, donc c'est bien. Et pour ma part, c'était mon 3e visionnage, parce que je l'avais vu une fois Ah ouais. avec toi. Je l'avais revu parce que je voulais le montrer à ma daronne, mais elle n'était pas là, donc je l'ai vu tout seul. Trop bien. Et après, je l'ai revu pour le podcast. Et j'aime beaucoup le film. Comme on disait, la mise en scène, l'histoire, comment elle est racontée, tout est mis en place pour raconter ça d'une manière très spécifique, on va dire. Ouais. Donc, jour au juin, je fais un entre-deux, donc 3,75. Je suis Coupe content. la poire en deux. Voilà, Exactement. au moins, on a des avis un peu divergents tout en étant Voilà. à peu près d'accord. Comme le livre ou le film? Wow. Divergent. Ah, Divergent, Oui. oh là là, Oh là oui, là, oui, oh là oui. là, ah oui, là là. abonnez-vous. Que des références. Abonnez-vous. oui. On a un compte Tipeee, c'est faux. T'es très très au centre, quoi, Lucas. T'es un peu macroniste. Non. Non, Bardella. Allez, on reparle de politique. Alors, C'est parti. D'ailleurs, on l'a pas encore fait dans cette vidéo. Jean-Marie Le Pen est mort. Ouais. ah non, papy. Ah non, papy. Bon bah du coup, je pense qu'on peut passer dans la section jeu, quoi. Ouais, on va pouvoir passer au jeu, histoire de détendre un petit peu l'atmosphère. Oui. Exactement, amusons-nous. J'appelle mon père. Allez. Viens tambouriner à la porte, s'il te plaît, on joue. C'est parti pour les jeux. Attention. 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 On va jouer à un jeu. Oui. On va jouer à un petit jeu. Alors le petit jeu d'aujourd'hui, il va être assez simple, hein, ça va vraiment nous amener à plein de discussions, je pense, ça va être très tranquille. Ok. C'est alors vous savez, dans tous les films, il y a beaucoup de budget. Mhm. Oui. Et Pas s'il y a- tous, hein. Voilà. Et un film, ça peut flopper. Ça peut flopper vraiment fort. Oui. Donc du coup, je vais vous faire une petite liste. Enfin, vous allez devoir deviner, on va dire le top 10 dans les films français qui ont le plus floppé. À votre Ok. avis, qu'est-ce que c'est? Il y a une année précise ou juste Je vais vraiment dans Juste comme ça, l'histoire balancer, du cinéma français. Les Visiteurs 3? Attendez, parce que je m'étais fait ma Regarde liste. ta je la- liste. Pas très normal activity. Pas très normal l'activité. Oui. Il y est? Non. Non. Putain. Tu parles de gros bids parce qu'il y a eu beaucoup de budget dedans et que ça n'a Parce que pas du tout été qui ont rentabilisé. vraiment floppé d'un. Et en film français. Et film français, ouais. Enfin, en Ok. tout cas, en France, quoi. Ok. Ok. Hmm. Faut avoir des indices ou c'est vraiment. De commencer déjà à dire un peu des noms, voilà. Hein. Est-ce qu'il y a eu le dernier Astérix par hasard? Il a bien marché, non, il a très bien Non, marché. il a- Ah oui, il a marché. quand même bien marché. Oui, il a mais marché, Ah ouais. il y a eu malheureusement. quand même il y a eu quand même des entrées, quoi. Il y a eu Ok. des entrées. C'est pas comme si je m'intéressais peu aux films qui floppent, hein, mais c'est le cas. À part certains qui méritent Bah, c'est- de marcher, mais Si tu nous faisais
un micro résumé d'un des films, par exemple. On essaie C'est de vrai, deviner. c'est vrai que là, quand je regarde dans la liste, vu que ça n'a pas marché, c'est que des films qu'on ne connaît pas en fait. Donc c'est un jeu auquel on ne peut pas jouer en fait. C'est vrai, effectivement. Allez, on change de jeu. Non, mais alors, on va changer un petit peu les règles. Je vais vous dire le nombre de millions de budget. Vous allez devoir deviner à peu près combien d'entrées ils ont fait. D'accord. Ok, ça va. Pour le film Les Derniers Hommes. Est-ce que Non, vous mais connaissez je connais ce pas film du Pas tout, du tout, non. Bon, il y a quand même 7,5 millions d'euros de budget. Ok. À votre avis, combien d'entrées ils ont fait? 50 000. moins. Ah, Ah ouais. Beaucoup moins. 30 000. 20 000. Moins. moins de 20 000. Moins, mec, vraiment. 5 000. là, mais- C'est à peu près ça. 5 979. Waouh. Oh la tristesse, et là c'est le top 10. Et là, bah ouais, là on est dans le top 10. Là c'est le numéro 6. C'est le Ok. sixième. C'est Oh, le sixième putain. plus gros bid. Donc c'est très très peu. Ah, très, Vraiment, c'est très Extrêmement très peu. peu, effectivement. Voilà, hein, on peut voir, qui pourtant est un film qui aurait pu être pas mal, hein, parce que c'est un film qui parle de la guerre, donc dans des conditions vraiment, ça a été tourné dans la jungle, vraiment. Je trouve que les films de genre français ont du mal à marcher en France. Ah oui, non mais clairement. Même si ces dernières années ça marche un peu mieux avec Grave qui avait bien marché, Titan Bah, aussi. Oui, mais c'est que les gens qui ont déjà un petit peu leur nom. Grave, non, hein, c'est le premier Ah, film Grave, de ouais, Julia c'était son premier Ducournau. film. Ouais, c'est Julia Ducournau qui a fait Grave, Ouais, je crois. ouais. Donc ouais, non, c'est son premier film et ça a bien marché. Justement, en ce moment, il y a quand même, on accepte un peu plus de faire du cinéma de genre en France. Il y a eu Les Animaux Fantastiques aussi qui est sorti et qui avait pas mal marché, où il y avait Adèle Exarchopoulos dedans et tout. Ah, je pensais Ouais. Les Animaux Fantastiques, la suite de Harry Potter. Ouais, moi aussi, Non. je pensais que tu parlais de ça. Alors parles. c'était peut-être, si c'est ça le nom du film, Les Animaux. Non, Le règne animal. Ouais, Le règne animal, ouais, oui, je c'est disais, vrai. de- Non, je me suis trompé, effectivement. Oui, effectivement. Oui, voilà. Mais du coup, il y a de plus en plus de films de genre en France, alors qu'avant, ça marchait très peu. Même si on avait eu un Martyr, par exemple, qui avait bien marché. Mais Ouais, ça avait mais bien c'est marché Pascal uniquement. Logier. Et Ouais, surtout, voilà. ça avait bien marché parce que ça a fait énormément parler de lui à cause de. C'est gore. Ah, c'est ça, comme Gaspard Noé, par exemple. Mais c'est ça, les films qui marchent, c'est parce qu'ils font parler d'eux, parce qu'ils sont horribles et pas parce qu'ils sont Oui. bien en général. Comme Frontières aussi, par C'est exemple. ça, hein. ils aussi. font pas C'est parler faux. d'eux parce qu'ils sont bien, ils font pas parler d'eux parce qu'ils sont horribles. Bon, Ouais. l'un n'empêche pas l'autre, mais en général, quand beaucoup de gens en parlent, c'est parce qu'il y a quelque chose de spécifique, pas parce que Ah c'est ouais. bien. quoi. Terrifier Comme, 3. ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, Terrifier vraiment. 3, s'il a eu Terrifier 3. ce succès-là, c'est juste parce qu'il a eu l'interdiction moins de 18 ans et que du coup tout le monde est allé le voir en mode oh, Ouais, putain, bah, moi je peux le faire, moi je peux le faire. Ouais, c'est ça, et au final, les gens sont sortis du film en se disant mais ça faisait pas peur, c'est pas un film d'horreur. Oui. Ce n'est pas fait pour, Ce n'est c'est pas un fait film pour d'horreur. rigoler et être méga gore. Et ça, Oui. le quota est rempli, il y a Ah oui. aucun souci là-dessus. Mais du coup, il n'y a pas eu le bon public qui allait le voir et il s'est fait un peu descendre en France en tout cas. Oui. Ce qui est triste. Le film Emmanuel, avec un budget de Ah. 18 millions d'euros. Ok. Ça, j'en ai entendu C'est quand parler. même 18 millions d'euros, c'est Ah quand ouais, même un sacré budget pas pour le mal. cinéma 50 français, 000 quoi. personnes. Un peu plus. 60 000. Un tout petit peu plus. 70 75, 65 000. 68 000. entrées. On fait le juste prix. Allez. Donc, c'est quand même pas beaucoup. Sachant que ça a été quand même diffusé dans 341 salles. Ah oui. Il a eu de la diffusion quand Mais même. il y a eu de la diffusion, hein, c'est sûr. Mais du coup, ça fait quand même une moyenne pas énorme de 130 spectateurs par salle. Ouais. Bon, Pas par séance. heureusement que Ah oui, les salle gens de étaient projection. payés, mais le film n'a pas été rentable, quoi. Ah, mais Voilà. pas du tout. Là, Je pense que sur ce film-là, on était sur une globalité de les gens s'en branlent un petit peu. Même moi, j'avais vu la bande-annonce. Enfin, si c'est celui que je pense, je crois que j'avais vu la bande-annonce et j'étais en mode, je m'en tape une sans toucher l'autre. J'attends quoi. que ça soit gratuit et encore. Et encore, je crois qu'il est gratuit à l'heure actuelle et je l'ai pas vu. Hein. Donc bon. le film Chien et chat. Chien Avec- et chat avec Franck Dubosc. Avec Franck Dubosc, Oui. exactement. Ah oui, oui. Combien Qui de lui budget a un peu moins un gros bid, qui a quand même 19,2 millions d'euros. Ouais. Euh, Allez, 150 000 entrées. J'aurais dire 200 000 perso. Plus quand même. Là, on 300 000. on est plus. C'est-à-dire que c'est pas un énorme flop. Ouais, mais par rapport C'est au un- budget, ça reste Ok, un ça flop. fout dans le top 10 alors si c'est un. C'est quand même, oui, c'est quand même un bon flop. Quoi. Ok. Bah, 1 million. 250 000. Ouais, 1,1 million d'entrées. Oh bah c'est quand même... C'est pas nul du tout. C'est vraiment pas nul, c'est pas nul. 1,1 million d'entrées. Hein. Mais pour un budget de quasiment 20 millions d'euros avec Franck Dubosc en tête d'affiche et enfin vraiment une volonté de mettre des animaux, des chiens, des chats en 3D. Enfin voilà, ils avaient ouais. une volonté de faire quelque chose, ça reste pas. Mais ils se sont remboursés ou pas? Ouais, non, en vrai, non, même pas. Ils se sont Non, même non, pas non, remboursés. non, ils- Ouais, non, clairement pas. C'est que des films qui ont perdu de l'argent là que je dis. Superbe. Allez. Le film La Bête, 7 millions d'euros de budget. La bête. 100 000, Moins 50 80 000. 88 000. Ok. 88 000 entrées.
Aïe. Ça Aïe. picote un peu là ou quoi? Ah, Oui, malheureusement. Qui est quand même un film qui a été refusé au Festival de Cannes. ah oui. Ils ont dit non, on ne veut pas. Donc c'est que des films que je n'ai pas vus, que je Ah, n'ai mais moi également non plus, hein, pas entendu parler, dis donc. Petit chien et chat, j'avais entendu parler. Non, quand même. Pas vu, mais rien à foutre quoi. Et maintenant, je vais quand même vous poser la question de l'inverse, les films qui ont fait le plus de top en termes dans le cinéma français. Le Comte de quoi. Monte Cristo. Les plus Oui. gros succès du box-office en France. Le Comte de Monte Cristo. De quoi, ces dernières années ou De tout Ouais, l'histoire. Intouchable, forcément. Alors, Intouchable est en 3e position, effectivement, avec 19 500 000 entrées. Ok. Le Comte de Monte Cristo, je crois qu'il est 20... Il est... Ah ouais Oh non, oui, je pense qu'il y est. Comme un petit Bah, truc en plus, un petit truc en plus, Bah, il va un y petit être. truc en plus est 25e, Ok. Ok. avec 10 millions d'entrées. Et le Comte de Monte Cristo, putain, je l'avais Il vu. peut pas être en dessous d'un petit truc en plus. Si, Si, il a plus Il est marché, en un petit truc 41. en plus. Ah ouais. il est en Ouais, ouais. 41 avec 9 400 000 entrées. Aïe. Alors, je suis handicapé, mais j'ai préféré le Comte de Monte Cristo Ah, mais quand même. bien- bah, quand même. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ça doit y être aussi, non? Alors, il y est aussi bien haut, mais en vrai, il est pas dans le pas dans le top. 10. Il est Ok. pas- là, ce que je vous demande, c'est dans le top 10. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Il est 21e avec 12 millions d'entrées. Un truc français Ok. qui a beaucoup marché. Français, Ah, C'est pas que français, hein, c'est des films qui ont marché en France. Donc, c'est-à-dire des films Ah, aussi, le Bah, putain. Titanic. Titanic numéro 1. Ah d'accord. Ouais, bah, voilà. Avatar. Ouais, Avatar 22 aussi. millions d'entrées pour Titanic. Ok. Avatar, il y est également top 7. Ah oui, moi je cherchais que des films Ouais, moi aussi, français. j'étais en mode film français, ouais. My bad, j'ai Effectivement. très mal expliqué. Non, pas de souci. Oui, non, clairement. Est-ce qu'il y a les trucs à la con, genre Fast and Furious et. Non, il y a Ah, pas. ah ouais. C'est quand même des films. C'est quand même des films. Voilà. Avatar qui ont 2? marqué. Non, Avatar 2 n'est pas dans le top 10. Ok. Je sais pas, Fight Club, non? Je Non. pense pas qu'à l'époque, Non, il a autant de parents. Comment il s'appelle le film de tribunal là, avec le chien là? J'ai complètement oublié. Quoi? Tribunal avec le chien. Ouais, qui a remporté plein de prix l'année dernière. Ou il y a Oh 2 ans. non, bah, c'est le procès du chien? Non. Ouais, c'est ça, comment il s'appelle Ouais, là non, mais ça va Non, pas le procès du chien, comment il s'appelle le film? Bah, le procès du chien. Ah bah c'est pas ça alors. Ah ouais, non. Bah, avec un chien dans un tribunal. Non, ah bah il y a. Putain. Beethoven. Oui, effectivement. Qu'est-ce Non, que mais tu racontes, Lucas? En vrai, vous pouvez trouver. Alors, vous avez trouvé le premier, Titanic, le troisième, Intouchable. Le top 2, vous pouvez l'avoir aussi largement. Même tout le top 10, hein, vous pouvez l'avoir. En vrai. Ouais, non, je me doute bien qu'on connaît tous les films. Après. Le deuxième- Pirates des Caraïbes, éventuellement, non? Le deuxième est sorti en 2008. En 2008. Ouais. Vraiment impossible de passer à côté. Vraiment. 2008, il y a quoi en 2008 qui est sorti? Ouais, alors là, Wally, je sais Non. pas. Non, Non. ça pour le coup, c'est un film français, 100% cocorico, 100% Frenchy. 100% Cocorico. Ah, non, 2008. justement, pas forcément 100%. Très français, quoi. Vraiment, il a marché que en France. Parce que je pense pas qu'il soit beaucoup exporté à l'étranger. Bienvenue chez HT. Ah Bienvenue oui, chez les putain, ch'tis, oui. bien vu, bien vu. 20 489 000 entrées. Ouais. Waouh. C'est énorme. Ouais, c'est C'est le quelque film français qui a le plus marché du coup en France quoi. Ouais. Oui, clairement. Ouais. Bah là, déjà, on a le top 3, Titanic, Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchable. En quatrième, vous pouvez l'avoir aussi, c'est un film sorti en 1938. Oh, Tard l'époque. tard l'époque. 38. Alors, en 38, qu'est-ce qu'il y a C'est eu pas un truc de Kubrick ou Non. En Kubrick, c'était plus tard. Non, mais par contre, tout le monde sur Terre connaît ce film. Ah ouais. Ah oui. Oui. Il a fait 18 millions d'entrées. Autant emporte le vent ou un truc comme ça. Ah, Autant emporte le vent est en 6ème position, Ok. avec 16 Ok. millions d'entrées. Non mais il est même pas sorti 1950. en 38. Il est sorti Ouais, en non, 1950, en Autant emporte 38, le vent. 38. King Kong. Non. Petit indice, Forrest Gump. il y a un certain... 1930. non mais j'en dis d'autres. Non, Forrest Gump n'y est pas. Petit indice, un certain chancelier allemand était très fan de ce film. Putain, en plus, ça me dit un truc, cette anecdote-là. C'est un Disney. Ah Blanche-Neige. Blanche-Neige, tout simplement. Ah ouais ouais. Neige, Blanche-Neige et les 7 nains, sorti en 1938, 18 millions d'entrées. Ouais. Oui. Donc c'est quand même pas mal. Ok. C'est pas mal, effectivement. Il doit y avoir d'autres Disney du coup dans le top 10 j'imagine. Le Roi Lion. Il y a un autre Le Roi. Disney, effectivement, mais c'est pas celui auquel je C'est pas m'attendais. le Roi C'est Lion. pas le Roi Lion. Non. C'est un film ancien. C'est La un Belle et film la Bête, quand même, peut-être c'est un film quand même bien ancien. Enfin, il est sorti en 68, donc quand même. 68. 68, il y a eu quoi? Pinocchio. Il en faut
Ah, le livre de la jungle. Oui, Putain. le livre de la jungle. Ok. Ah ouais, non, je me serais pas attendu. Moi non du tout. plus. Moi, je l'ai oublié ce film, quoi. On en est là. Donc il vous manque la 5e position, la 8e position, la 9e position. Ok, petit indice. pour Le la- 10, on l'a eu. Et c'est que des films... Ah non, c'est pas que des films français. Il y a 2 films français et un film italien-américain. Et le top 10, La, on l'a la eu. vie est belle. Non. Putain. C'est de la comédie. C'est de la comédie. Grise. Pour les 2 films français, non. Ah, Alors pour il y en les a... deux films français les 2 films français sont de la comédie. Les et le tuches. Non, je troisième- rigole. J'aurais adoré, j'adore les tuches. Oui, sauf le dernier. Je l'ai pas vu. Hmm. Bah, moi non plus, j'en ai vu. Pas fou. Si, j'ai dû voir le 1, c'est tout. Rien à foutre. Ah, vraiment. C'est premier degré bien, en vrai. Premier peut-être. degré, j'adore les tuches, vraiment. J'en ai quand même rien à foutre. Ah, Mais grand bien vous fasse. Donc ouais, allez les gars, un petit... Des Oh, comédies. bah, c'est évident, t'as la liste sous les noms, connard. Ah oui. Moi je le sais les gars. hein. Ah oui, oh, bah, franchement, vous êtes mauvais. Des comédies françaises. Je sais pas, je regarde pas de comédies françaises. Ouais, mais là, ça, ne serait-ce que T'as les dates en acteur, bah par exemple, en 5e position, du coup, c'est avec un acteur français vraiment Les tout le Visiteurs monde connaît. Non, mais c'est effectivement avec Ah, cet Léon acteur-là. Non. Ah ouais, Putain. mais c'est pas Christian Visiteur. Clavier. Non, Léon. mais il y a. Oui, Jean Reno, c'est Le vrai. Visiteur, c'est... Jean Reno et Ah oui, Christian non, Clavier. pardon, je confonds. C'est pas du tout, je confondais avec un autre. Non, c'est pas du tout les mêmes acteurs. 1966, 17 millions d'entrées, réalisé par Gérard Houry. Les valseuses. Non, je sais pas. Non. Il était ça. Si je vous fais... Ah, la soupe au L'a chou, eu la non cuisse. Non, mais effectivement, c'est Ouais, avec c'est De avec Funès. De Funès. Je sais pas, les gens le gendarme de Saint-Tropez. Non. Putain. Ah, si, putain, je l'ai, mais j'ai plus le nom. Oh là là. Ouais, non, mais je sais. Le. Ah. Oui, non, mais je sais que c'est ça. Je le vois dans tes Je yeux. sais, que tu je l'as. sais. Dis-le. Là, Non, mais ça m'énerve. La première J'ai lettre. l'image où il est comme ça sur J'ai- l'affiche avec un fond blanc. là, G. Là, G. Putain, dans tes yeux, Lucas, tu es ailleurs. Non, je cherche avec Louis de Funès. Mais moi, j'ai que l'affiche en tête, j'ai pas le nom. Avec De Funès et Bourvil, les Oui, gars. oui, non, mais je vois le film. Oh, c'était La Grande Vadrouille. La Grande Oui, Vadrouille. bien sûr. Oh putain. Ah ouais, non, là, Oui, ça, oui. ça me titillait. La Grande Vadrouille, quand même. Ah, quand même. Quand même. En 8e position, un film de Alain Chabat. Ah, putain. Et oui, tout pareil. Non, mais le film, comment il s'appelle? C'est. Ah, Lucas, là, quand même. Avec Alain Astérix et Obélix. Obélix et Mission Cléopâtre. Exactement, quand même. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, 14 millions d'entrées. Oui. Et enfin, le dernier du top 10. Ah là, il était une fois dans l'Ouest. Oui, exactement. Ah, l'imitation nulle. Moi, j'allais dire Pierre et le loup. Non, j'ai. non, j'ai compris de suite. Effectivement. Aime le maudit. Directement. Elle me le dit. Donc, effectivement, Arthur et les Minimoys. C'est donc ça. il était une fois dans l'Ouest avec 14 millions d'entrées, 14 800 000. Donc, Ok. petit récapitulatif du top 10 France. Il y a Titanic, Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchable, Blanche-Neige et les 7 Nains, La Grande Vadrouille, Autant en emporte le vent, Avatar, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Il était une fois dans l'Ouest et Le Livre de la Jungle. Ok. Quand même, voilà, il y a quand même pas mal de films français, hein, je trouve. Ouais, en Oui. vrai, de Et, fou. Il y a autant de films français que de films américains. Ouais. Et il y a un film italien au milieu. C'est Il y a c'est américain lequel, et déjà italien. C'est lequel déjà Il était une fois dans l'Ouest. C'est américano-italien. en Ah, d'accord, production. ok. Donc, Je ne savais pas. donc voilà, on est à peu près bon au niveau du jeu. Vous vous êtes amusés, les C'était enfants super, oui. Oui, capitaine. Je suis fan. Bah c'est génial, on va pouvoir de suite passer à l'actu cinéma. C'est l'actu. L'actu ciné. Ouais, c'est l'actu. L'actu ciné. Let's go. Marie Le Pen est mort. Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen est morte aussi. Allez. C'est l'actu ciné. L'actu ciné, donc on va de suite partir sur encore une fois des trucs très fun. Ah, bon, Allez, en amusons-nous. général. Notamment à Créteil, un festival reconnu du cinéma au féminin menacé par une coupe dans ses subventions. Bah, c'est évident, les femmes ne savent pas faire du cinéma. on me coupe. Et ça a quand même été annoncé. Waouh, Ça a été annucé. c'est vraiment. C'est parfait. On est fatigué. Hein. Ah ouais. Pas tant. Vraiment. C'est naturel. Y a pas vraiment- d'excuse. Comment on dit déjà quand Annoncé
Ah, Annulé? non, quand tu dis un truc et que c'est pas ce que tu voulais dire, mais finalement ça dit ce que tu voulais dire. C'est un lapsus. Lapsus. Ah, Un lapsus Lapsus révélateur. Qui se on sont était sur anus, je comprenais pas. Oui, oui. Bah, ils se sont fait annusser, du coup, annuler leur subvention vraiment 2 mois avant l'échéance de l'organisation. Et pour une bonne raison ou juste comme ça? Non, comme ça. Est-ce qu'il y a une raison pour donner rien à l'art? Non. Ah non, C'est vrai. plutôt à la J'ai pas guerre. Non mais oui, le maire notamment prend la parole en disant que c'est une décision soudaine et complètement inacceptable parce que ça quand même amène énormément de gens dans la région et donc permet de faire vivre aussi l'activité locale et d'apporter Oui. une certaine richesse. C'est comme Le si tu tourisme. fermais le festival de Gérardmer à Gérardmer. Oui, ou de C'est comme- Cannes, ou de Oui, plein de choses. C'est comme si au Festival d'Avignon, sachant que le Festival d'Avignon, il faut savoir que à peu près 80% du chiffre d'affaires de Avignon se fait pendant le festival. Ok. Donc, tu annules le festival, tu annules 80% Tu annules Avignon. Voilà, tu Exactement. annules la ville d'Avignon. On Exactement. retire les restos du cœur. Directement. C'est ça, donc voilà, il y a de moins en moins de subventions pour les festivals, pour la création de films tout simplement. Bah, les gens pensent que c'est de moins en moins important et c'est con quoi. Oui, c'est vrai, et d'ailleurs je veux rebondir avec une autre actu, il y a eu un film qui a été, qui est, on va dire, une reprise des Trois Mousquetaires. Ah oui, Avec au des femmes, féminin. Avec des femmes, Oui, voilà, oui. au féminin, et qui du coup a été payé par les subventions, par des subventions publiques. Et sauf que ça a fait un énorme bid parce que j'ai pas vu le film du tout, je vais pas. Je l'ai vu et pour le coup, c'est pas fou, mais c'est pas nul non plus quoi. C'est à peu près la même histoire, mais ressaucée à la sauce féministe, on va dire. Ouais. C'est pas, en tout cas, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Tu sens que c'est du repompage d'histoires qui existent déjà pour mettre des femmes à la place des hommes. Tu sens que Ouais, ouais. il y a quand même une intention féministe derrière de juste mettre des femmes, même si le film n'est pas nul. Le film s'appelle Toutes pour une. Voilà. Je préfère le dire. C'est le film n'est pas Ouais, il nul. s'est fait éteindre le Ouais, film. mais, hein. mais le problème c'est que le film s'est pas fait éteindre parce qu'il était moyen. Le film s'est fait éteindre parce qu'il y a des femmes et qui Oui, repompent des Oui, trucs. mais apparemment le film est quand même nul. Mais bon, je l'ai pas vu, donc je sais le pas. film le film est moyen quoi. Peut-être que le film est moyen, mais le fait est qui est terrible, c'est que ça prend l'argument de oui, c'est de l'argent public, c'est nos impôts qui payent ça et c'est Non, de la ça, merde. ça c'est stupide. Bon, Ouais. déjà, c'est quand même un raccourci très, très moyen à faire. Sachant que l'argent public investi dans tout ce qui est cinéma est très peu. Donc, Voilà. C'est ça. ça équivaut à 3-4 euros par an. Donc, Et surtout, même si le film est nul, c'est quand même un film qui a pour but politique de montrer de la féminité au cinéma et leur faire prendre une place qu'elles n'ont pas je aujourd'hui suis d'accord. en leur donnant des bons rôles et en voulant donner un message féministe. Alors, je n'ai pas vu le Après film. ça, tu peux le faire sans refaire des trucs qui existent déjà. Non, mais bien Dans sûr. l'idée. Oui, Mais, Encore une fois, je n'ai pas vu le film, donc je ne vais pas du tout juger sa qualité, ni même est-ce qu'il transmet bien le message ou quoi que ce soit. Le fait est que juste, ça râle, tout simplement. il s'était passé la même chose Parce que quand c'est des ils avaient. femmes. Il s'était passé Oui. littéralement la même chose quand ils avaient fait Ghostbusters avec des femmes. Oui, Oui. alors que le film était vraiment pas mal. J'ai Vraiment. pas vu non plus. Je l'ai pas vu celui-là par contre. Ah ouais, bah pour le coup, lui, il était vraiment pas mal. Il y en a beaucoup qui disaient oui, c'est de la misandrie, tout ça. Je veux dire, c'est autant misandre dans ce film que ce que Men. Ghostbusters 1 était misogyne. Donc c'est-à-dire un petit peu. Ouais, un petit peu quand même. hein. Avec ses Twinkies. C'est pas dans ça, les Twinkies. Si. Twinkie, Ah ouais c'est un sacré petit cake. Dans le 1, il montre le petit gâteau fourré à la vanille. Ou peut-être, moi c'est j'avais un la sacré référence Twinkie. dans Zombieland, j'avais oublié. Oui, 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 dans Zombieland également aussi, il a une fascination pour les Twinkies. Oui, Mais, effectivement. mais en tout Ghostbusters, cas, il faut que je les revoie. En tout cas, ce film Toute pour une est en plus utilisé pour dire que le financement de l'art en France, c'est de la merde et ça sert à rien. Bon, et ça il c'est faut arrêter. stupide. Ah ouais, non, de fou. C'est stupide. Très stupide. C'est terrible et ça fait. Pardon, je vomis encore une fois. Allez. Dès qu'on parle d'un discours que j'aime pas trop, j'ai envie de vomir. C'est comme, Ça si se on, comprend. c'est comme si on disait qu'on allait annuler les films d'animation français juste parce que Chien et Chat, n'a pas trop marché. C'est pas un film Oui. d'animation, mais oui. C'est un truc en 3D là. Bah, il Oui, y en a 3D. des trucs en 3D, mais c'est pas full 3D. Il y a Oui, Franck non. Dubosc. Ah, Le Ah. le visage de Franck. De toute façon, moi je préférais Garfield. Avec la voix de Koé. moi je préférais Fiston. Moi, je préfère le Koei Burger. Ah Allez. oui, allez à Quick, les enfants. Une autre petite actu cinéma. Attendez que je cherche.
J'invente l'actu, en fait. J'invente. Directement. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir inventer? Allez, accuse quelqu'un de viol cette fois. Allez, C'est pas compliqué, tu choisis quelqu'un au Gérard hasard. Depardieu. Bah dis donc. Sinon, tu choisis quelqu'un au hasard à Hollywood et c'est bon. Oui, ça passe. T'en prends un qui a une mauvaise tête, tu dis toi. C'est sûr que tu l'as fait. J'en suis sûr. persuadé. Ah, il y a une actu que j'ai. Il y a une. Alors je sais pas. Bah du coup, vu que j'ai pas les tenants et aboutissants de l'actualité, mais il y a une actrice coréenne qui s'est suicidée. Voilà, parce qu'elle a été Oui, à accusée 24 d'avoir ans, à 24 c'est ans, voilà, parce qu'elle a été Effectivement. accusée d'avoir d'avoir bu. Elle a eu un accident en ayant bu et du coup vu qu'on est en Corée, tout le monde lui est tombé dessus et du coup elle a fini par se suicider. Quel... Je te mute, mais instant, Lucas, vraiment. Ah non, celle-là fallait la tenter hein. Essayez d'imaginer ce qu'a dit Lucas. Je vous précise, il était second degré, mais c'est pire que ce que vous imaginez. Là, Lucas, vraiment. Ah ouais, non, t'es coupé. T'es muté jusqu'à la fin, je te le dis. Le quiz, on va le faire à deux. Allez, c'est parti. Entendez-moi, Oh, mais quelle j'ai horreur. fait une blague. Et surtout, l'acteur coréen aussi, Lee Chong-kun, je crois qu'il s'appelle, celui qui jouait dans Parasite, etc., et qui était le dernier acteur coréen à s'être suicidé pour la même raison. J'ai entendu, parce qu'on en avait parlé, je crois, dans un podcast, j'ai entendu qu'il a été accusé, lui, c'était pas de l'alcool, c'était d'avoir fumé des joints et d'avoir pris d'autres drogues, etc. Et apparemment, tout ça était faux. Donc, il s'est suicidé pour rien. Pour rien, Ouais, c'est vrai. juste parce que il s'est fait boycotter de Dans partout. les pays asiatiques, la réputation c'est énorme, donc. Ouais, surtout mais ça. c'est atroce. T'imagines En fait, de c'est pousser atroce. quelqu'un à ça juste parce que tout le monde lui chie dessus. Ouais. Genre entre fumer un pétard et se faire chier dessus dans la rue, même sur les réseaux, de toutes parts en fait. Surtout quand t'es une personnalité publique, vu que forcément t'es mis en avant, ça te tombe encore plus dessus. Genre quelqu'un qui se fait arrêter pour ça, ça va le suivre. Le temps de régler ce souci-là, alors que quand t'es une personnalité publique et que ça en a parlé une fois sur internet, Ah, c'est ciao. tu es finito quoi. Surtout dans les pays asiatiques, vraiment la réputation c'est énorme et ça touche Ouais. toi, ça touche la famille, ça touche tout le monde. Si toi C'est t'as ça. commis quelque chose que tout le monde trouve répréhensible, ta famille va en prendre aussi alors que c'est juste toi et encore. On peut dire, même si nous consommons pas de drogue, un joint c'est rien quoi. Donc, Ah ouais, non, c'est clair. C'est de la verdure. ouais, c'est ça. On fly. Exactement. I believe. On fly. T'es toujours muté, hein, Lucas, en plus. Non, c'est bon, il non, est je muté. T'es quand même. Je croyais qu'il avait Vas-y. fait son petit speech, mais Je parle dans le vide. Je parle dans le vide. Mais t'inquiète. Ah ouais, je parle. Là vous m'entendez et à l'aide. Papa. Papa, viens me sauver, s'il te plaît. Ouais, pour finir, on peut se faire un petit quiz ciné. Allez. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est sur le thème comédie française. Oh. Ok. Evan, tu vas beaucoup. Chier du cul. Voilà. Et du sang. en Les plus. tuches. Oh non. Des frites. Des frites. En même temps, Oui. c'est quand même beau la mer. Hein. En même temps, c'est toujours pareil. C'est de l'eau qui bouge. Vous me faites des références que je ne connais pas. Si, tu as vu les tuches 1. Mais je l'ai oublié. ben, Il revois-le. n'existe pas dans ma tête. Non, je n'ai pas envie. Jamais. Alors, première question. Complétez cette réplique du film Les Bronzés font du ski. Oh putain, je l'aurais pas. Non plus. Il y a des chances que je l'ai pas. J'ai pas les réponses, hein, donc je partage. Je Ah, fais tu ça joues avec aussi. Allez. vous. Moi, j'ai acheté cet appart du 15 au 30. Si tout le monde dépasse d'une demi-journée, qu'est-ce qui se passe? L'année prochaine, je skie au mois d'avril, au mois de juillet, au mois de septembre ou au mois d'octobre? Au mois de septembre. Allez, moi je c'est ma dirais propale. juillet. Ah bah non, c'est trop logique, septembre. Ah non, bah non, pas du tout. Moi, je Non, dirais septembre, allez. Tu pars sur septembre, tu Moi, pars juillet. sur juillet. Je vais dire juillet aussi. On aura les. Juillet, c'était le mois de juillet. Oui. effectivement. Superbe. Wouhou. Question suivante. Quel est le nom du personnage interprété par Daniel Prévost dans le film Le Dîner de cons? Pierre Brochant, Juste Leblanc, Pascal Menot ou Lucien Cheval? Juste le blanc. Juste Leblanc, vous êtes sûr? Oui. C'est ce que j'aurais dit. C'est une mauvaise réponse. Mais Oh non. non. C'est Lucien Cheval. C'est ce que j'ai dit. Ah. Mythomane. Et toi, t'avais dit quoi du coup? J'avais Il dit ne Juste joue pas. Leblanc aussi. Ah bah voilà, on a dit tous dit juste le blanc, on s'est Non, non, trompé. il joue le contrôleur fiscal. D'accord. Ah Il ouais, joue ouais, pas le- ouais. Il joue pas le mec qui a écrit le film. Alors, belge. Oh, vraiment, sur les frites, Allez, les accents, frites. c'est parti. Je suis fan. Oh merde. Mais t'as l'écran de thé, Homer. Oh, pinaise. Mais enfin. Je suis Eddie Murphy. Fatch de con, quoi. Dans quelle ville du Nord se déroule le film Bienvenue chez les Ch'tis? À Berg, Berg ou Burch? Berk. Ah, Burch, je Non, dis. Berk. Berk, C'est Berk. Allez, Berk. C'est Berk. Berk, CK à la fin? Ouais. Moi j'aurais dit Berg.
Non, c'est Berk. Et pour le coup, moi je dirais Berg. On va dire Berk et vous allez avoir tort. C'était Berg. Ah ouais Ah, Parce que dans le sketch de Danny Boone... C'est parce qu'ils disent avec l'accent. ah, c'est possible. Accent avec Berk. Berk. Quel pari est lancé à Bernard Campan et Didier Bourdon D'arrêter de dans fumer. le film- Oui, directement, arrêtez de fumer. Dans le film Le Pari. Quel est le prénom du personnage interprété Adolphe. par... Vous voulez anticiper alors que c'est pas ça la question. Quel est le prénom du personnage interprété par Christian Bugeaud dans le film Les Visiteurs? Il a cette tête-là. je me rappelle plus de C'est lui. quoi les Il propositions? s'appelle Jacques, Richard, Hubert ou Jean-Pierre? Hubert. Hubert. Richard. Hubert, est-ce que c'est... C'était Jean-Pierre. Ah ouais? Oh non! Ensuite, dans le film Papa ou Maman, vous l'avez vu? Non. Il est génial. Vraiment, Ok. le film Papa ou Maman est excellent. C'est que des C'est un acteurs. peu comme que Jusqu'à j'adore. la garde, papa ou maman, t'as qui choisit? C'est Jusqu'à la garde si c'était un film drôle. Vraiment. Allez, mais c'est un film C'est un drôle. film drôle. Jusqu'à la garde. Vous voulez mes blagues? Vous êtes la même personne. Oh oui, on est une paire de couilles, mais scindées en une. Donc, oh putain, pardon. Le mec reçoit des messages. Ouais. Le mec a une vie C'est ta sociale. mère qui te dit oh David Lynch est mort. Dis donc, piston, tu savais? T'étais au courant, je te l'ai déjà dit 3 fois, mais je peux le répéter, tu sais. Les frites. David Lynch. Donc non, Papa ou Maman, excellent film avec Laurent Lafitte et Marina Foy dans les rôles principaux. Ok. J'adore ces deux acteurs, pour moi, je les adore. Oui. Donc, dans le film Papa ou Maman, quel cadeau le père offre-t-il à son jeune fils pour son anniversaire afin de passer pour un mauvais père? C'est quoi la Dans le proposition? but de passer pour un mauvais père. Oui, parce que c'est Ok. tout Ah, le... c'est pas le film où ils veulent partir chacun de leur côté en vacances et ils veulent ils veulent non toi c'est Bah, toi c'est qui ils gardes les gosses divorcent ou et quoi? aucun des deux veut la garde des gosses. D'accord. Ok. Et du coup, ils font tout pour être des mauvais parents. D'accord. Du coup, Donc, il lui offre une râpe à fromage, une pierrade, une bonbonne de gaz ou un mixeur. Dans mes souvenirs, Une pour râpe moi, à c'était... fromage, Ouais, je sais dans mes pas. souvenirs, c'est une râpe à fromage. Ouais, bah, je Peut-être vous que je me suis du trompe. coup parce que j'en ai aucun souvenir. Je l'ai pas vu, je sais hein. pas donc Ah non, c'était une pierrade. c'est ce que j'ai dit. Non. Oh, Putain, mais en fait, depuis le début, j'ai tout le temps j'ai raison. tout le temps hein. bon quoi, c'est vous C'est qui écoutez fou. pas, c'est fou. Mais oui. Quels sont les costumes portés par Eric et Ramsey dans La Tour Montparnasse Infernale afin de ne pas se faire Des remarquer? chevaliers. Non. Des armures de chevalier, Oui, des tenues de chevalier, cosmonautes, ouais. des scaphandriers ou des tenues de guerriers japonais. Chevaliers. Des chevaliers et... C'est vrai. Ouais. Le bruitage inclus. Déconnecte-toi de moi. Non. Quel est le prénom du maréchal des logis Cruchot interprété par Louis de Funès dans la saga des gendarmes? Antoine, Baptiste, Armand ou Ludovic? Armand, parce que c'est drôle. Ah, j'aurais dit Armand aussi. Moi, hein. j'aurais dit Ludovic parce que j'en ai aucune idée. Ludovic. Ludovic. Non. Si, c'était Ludovic. Ah, Lucas. Ah, je le savais, c'est pas la chance. Vraiment aucun hasard dans ce Ah ouais, jeu. aucun. Ce petit quiz. Ah, celle-là, j'ai la réponse. Comment s'intitule la suite du film Barbecue avec Franck Dubosc et Lambert Wilson sorti en 2022? Entre amis. Comment Bracero, Ah non. raclette, pierrade ou plancha? Bracero. Je sais pas. Plancha parce que j'en ai aucune idée. Plancha, exactement, c'est Oh. plancha. Bah oui, après barbecue. Plancha. Bah oui. La chance. Je Non. connaissais pas. Oh. Pas du tout. Quelle comédie française est associée à cette image de Jean Dujardin? C'est-à-dire que c'est Jean Dujardin avec les cheveux longs Ah, et des c'est lunettes. 99 francs. Les propositions Brise de Nice, 99 francs, Les bruits des glaçons ou Le Dain. J'en ai aucune idée donc je te suis. 99 francs, exactement. Excellent film d'ailleurs, hein. Faudrait que je le pas vu. revoie. Clairement. Dans quel film Pierre Richard interprète-t-il un homme qui gonfle dans un avion suite à une piqûre de guêpe? Le malheur d'Alfred, La course d'échalotes, La chèvre, La moutarde me montonnait. Je dirais la La chèvre. chèvre aussi. Je crois que c'est La chèvre, effectivement. Avec, Oui, avec c'est Gérard La chèvre. Depardieu. Ah, Quand il- Allez. toujours en duo. Hein. Dans le film D'œuf bois ferbe d'Albert Dupontel, quelle actrice tient le rôle du juge qui découvre qu'elle est enceinte d'un multirécidiviste? Je l'ai pas vu. Alors là, c'est pas mal parce que J'en ai aucune ça idée. rejoint un petit peu le film qu'on a vu. Jusqu'à la garde. Tout est De quoi connecté. Jusqu'à la garde. Oui, Ah ouais, ok. bah c'est voilà. Ah, mais c'est même la actrice. même actrice. Putain, comment elle s'appelle déjà? Donc il y a Karine Viard, Virginie Efira, Bah, Sandrine non. Kiberlin ou Isabelle Sandrine Carré. Kimberlin. Sandrine Kimberlin, exactement. C'est Sandrine Kiberlin. Et enfin, dernière question, dans le film Brise de Nice, quel est le film préféré du surfeur Brice? Ah, c'est Breakpoint. Point Break. Point Break, exactement. J'ai dit l'inverse, mais Breakpoint. ouais, j'ai dit l'inverse. Des Breakpoint ou je sais pas quoi. Oui. C'est pas une break, ouais. J'aime bien. Donc voilà, on a fini quand même sur un petit jeu. On était un peu en roue libre, mais note, c'était drôle. roue libre complète. On n'a pas parlé d'agression sexuelle aujourd'hui, mais Si. ça nous a plu.
Si, mais celle faite par Evan, donc... D'ailleurs, c'est bon, plus besoin de postuler pour Juju Fait de Ouais, Girl. Ah si, vous pouvez, continuez, on sait Ouais, jamais. vous pouvez. Je veux me faire un harem. Alors, Peut-être on va ouvrir pour tout le monde, hein, de Nico, Lucas et Evan cherchent leur double Juju, donc Le Juju. allez, après, pourquoi double? On peut aller beaucoup plus loin que ça. c'est ouvert. Oui, Quelle horreur. c'est ouvert. Venez en groupe. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de tourner ce Ouais, petit c'était très podcast Ah ben, sur, plaisir partagé. sur le thème de la joie, Oui. sur le thème de la confiance dans le couple. Oui, il me semble que le prochain podcast sera tout autant joyeux. Ah oui. Sur un sujet pas mal similaire d'ailleurs, hein. Vraiment. En tout cas, on vous fait de gros bisous et puis on vous Gros dit à bisous. la semaine prochaine. Un coup sur les fesses. Bisous. Bisous. Ciao. Bisous.